Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle série sur Sorare NBA. Si vous ne connaissez pas, je vais expliquer rapidement comment ça marche. Et si vous connaissez, je vais mettre des chapitres YouTube pour passer si jamais vous connaissez déjà. Donc c'est un jeu de cartes et de fantasy NBA comme pas mal de League Fantasy, pas mal de jeux de League Fantasy. Donc qui est soit free to play, donc c'est-à-dire qu'on peut jouer gratuitement, ou sinon on peut mettre de l'argent en jeu, donc en crypto pour ceux qui en ont, ou sinon avec du cash qui a été introduit récemment. Et donc il existe 5 types de cartes. Les communes, qui sont des cartes un peu blanches, argentées, qui sont les cartes gratuites du jeu. Ensuite il existe les cartes limited, qui sont les cartes un petit peu dorées, jaunes. Ça ce sont les cartes payantes, même s'il est quand même possible d'en gagner avec des cartes blanches. Les cartes limited sont limitées à 1000 exemplaires. Ensuite, il y a les cartes rares, donc qui sont d'une couleur rouge, qui elles sont limitées à 100 exemplaires. Les cartes super rares en bleu sur 10. Et les cartes uniques, du coup en one-on-one, donc un seul exemplaire. Et absolument tous les joueurs NBA ont leurs cartes. Donc évidemment, moins il y a de cartes disponibles, plus elles sont chères, c'est-à-dire que les uniques vont être les plus chères. Ensuite, les super rares, ensuite les rares et les limited. Donc personnellement je joue avec des limited et des rares, donc les dorés et les rouges. Et pour la faire rapide, voilà comment marche le fonctionnement de Sorare. Un joueur a une note qui est déterminée sur ses 10 derniers matchs. Donc par exemple ici Jalen Brunson a 48. Et comment est calculé ce score? Par exemple s'il met 20 points dans le match, il gagnera 20 points Sorare. S'il a 10 passes D, ça lui fera 15 points Sorare, parce qu'une passe D équivaut à 1,5 points. Imaginons qu'il ait eu 2 interceptions, ça va faire 6 points en plus, parce qu'une interception fait 3 points sur Sorare. Par contre, il existe aussi des malus, notamment sur les pertes de balles, donc un moins 3 pour une perte de balles. Ça lui fera donc une note de 38 pour ce match, et on va juste faire la moyenne des 10 derniers matchs qu'il a fait. Et donc pour faire une équipe Sorare, on a besoin de 5 joueurs. Une équipe Sorare a souvent un cap de 120 pour éviter d'empiler les gros joueurs. Et il existe souvent 2 options, soit avec un MVP ou non. Quand il y a MVP, sa note n'est pas comptabilisée. Par exemple, si Brunson est mon meilleur joueur à 48 de note, il faudra mettre 4 joueurs pour remplir les 120 points, à maximum 30 points de moyenne pour éviter de dépasser les 120. Si par contre, le total de mes 5 joueurs dépasse les 120, mon équipe sera pas bonne, je pourrais pas la mettre en jeu. Et ensuite, quand c'est des compos sans MVP, c'est souvent des équipes moins fortes, avec moins de choix. Et il faudra 5 joueurs avec 120 cap. Et donc il faudrait à peu près 5 joueurs avec 24 points de moyenne. Et donc le but final est d'aligner 5 joueurs avec le plus gros score cumulé. Ensuite, le jeu va faire un classement avec tous les autres joueurs. Et celui qui a la plus grosse note globale aura des récompenses. Et donc au niveau des récompenses, ça va être soit d'autres cartes, soit de l'argent. Donc de l'argent en cash, ou en crypto d'ailleurs. Cette année aussi de l'essence qui va nous permettre d'avoir des cartes tirées au hasard. Et aussi un petit peu de merch, donc des maillots, des casquettes, tout ça. On est parti du coup pour la présentation de cette nouvelle saison sur Sorare. On est sur l'appli téléphone. Et on va faire le tour un petit peu des nouveautés de cette nouvelle saison. En haut à gauche, première nouveauté avec les récompenses quotidiennes. Ça c'est, comme j'ai dit juste avant, une nouveauté. Il n'y avait pas ça l'année dernière. Tous les jours, on a soit des cartes blanches, du coup des commons. Premier jour, on a eu une star, après une T2, après une boîte, encore des cartes. Et jour 7, on aura une boîte 2 étoiles. Donc ensuite, il y a bien évidemment, un peu comme au foot, si vous y jouez déjà, il y a le nouveau système de caisse, donc de boîtes plutôt. Dans ces boîtes-là, on va avoir de l'essence, et c'est grâce à ces essences-là qu'on va pouvoir crafter des joueurs, enfin des cartes plutôt. Et donc ici on a le pourcentage de chance d'avoir tous ces joueurs. Donc ici c'est avec les 50 essences qu'on a ces pourcentages de drop qui sont assez bas. Après là c'est l'essence à 50, donc forcément à 100 ça commence à être un peu plus intéressant. À noter que le tiers 5 n'existe plus. En fait ça a augmenté d'un tiers. En fait le tiers 5 d'avant c'est maintenant le tiers 4. Et le tiers 1 d'avant c'est maintenant le niveau star, donc comme au foot. Donc avec différents paliers, 50, 100, 250, 400, 500, il faut beaucoup plus d'essence qu'au foot, pardon. Mais avec le nouveau mode Daily Hoops,
on risque d'avoir beaucoup plus d'essence qu'au foot, donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve. En parlant du Daily Hoops, on va voir tout de suite ce que ça donne. À l'heure où je parle, on est à 2 jours et 3 heures de la première Game Week à Daily Hoops. Et donc en cliquant sur les différentes compétitions, on voit que c'est filtré par rareté de cartes. Donc si on regarde la common, on voit que les taux de drop sont pas ouf. Après c'est du gratuit, mais on peut gagner de l'essence en gros, ou d'autres cartes common. Au niveau du limited, on a des boîtes aussi, donc de 1er à 25% des boîtes. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que si par exemple tu finis centième ou si tu finis deuxième ou premier, tu as exactement la même récompense. Ça, je trouve que c'est un peu dommage, j'espère que ça évoluera. C'est le début de ce nouveau mode de jeu, donc je pense qu'il y aura des évolutions. Donc voilà, c'est exactement pareil pour les différentes raretés. Après rare, moi j'ai quelques cartes, j'en ai pas beaucoup, mais ça sera assez compliqué, ou alors faudrait que j'en rachète des nouvelles. Mais c'est le même principe, hein, de 1er à 25% de l'essence pour créer des cartes. Ok, donc ça c'est le nouveau mode de jeu. J'ai pas encore fait d'équipe parce qu'au moment où je parle, on est encore un petit peu loin du début de la Game Week, donc je préfère attendre le dernier moment, histoire de pas qu'il n'y ait pas de joueurs blessés par exemple. Et ensuite on retrouve le mode pro, donc 2 en 2, comme au foot. Il y a pas mal de choses qui ressemblent au foot. Si vous jouez à Sora Foot, vous n'allez pas être perdu. Donc, côté gauche, on a saison 2024-2025 avec les nouvelles cartes uniquement. Donc ici la common, donc voilà, tout ça c'est avec les nouvelles cartes blanches. Nouvelles cartes blanches que vous avez. Vous en avez pas mal dès le début, ils vous en donnent pas mal pour jouer. En plus, il y a un système de swap de cartes où on peut échanger les cartes pour en récupérer d'autres. Donc ici, pareil, au niveau de la limited, il n'y a pas beaucoup de joueurs pour l'instant, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont des nouvelles cartes, tout simplement. Donc comme avant, Underdog, Contender, Champion, ça bouge pas. Donc ça, c'est beaucoup de boîtes en récompense. Et du cash aussi pour les 3 premiers. Pareil en champion, même si le cash ça va un petit peu plus de personnes, mais là il y a vraiment personne. Au moment où je parle, avec 610 personnes. Et personnellement, je vais attendre un peu histoire d'avoir plus de cartes. J'ai pas trop envie de mettre énormément d'argent dès le début. Je vais attendre et essayer de gagner en classique, que je vais vous montrer juste après, pour essayer d'avoir des cartes et de jouer plus tard en limited. Donc après, c'est exactement le même principe pour les autres raretés, donc rares avec les nouvelles cartes. Là, il y a vraiment pas grand monde en champion, seulement 107 joueurs. Pareil pour Super Rare, oh putain, ils sont que 16. Ok. Ensuite, la partie classique. Donc ça, c'est... on peut utiliser n'importe quelle carte de n'importe quelle saison, et en fait, ça correspond un peu au mode de jeu de l'année dernière. Donc pareil, on retrouve Underdog, Contender, Champion. Underdog, pareil, toujours limité à un cap de 75. On a ici les récompenses, avec des boîtes et des cartes pour les 175 premiers. Pour la Contender, pareil, des boîtes et des cartes pour les 375 premiers. Après, ça va être des boîtes. Et la Champion, pour les 375 premiers également pour les cartes. Et ensuite, ce sera le top 25% pour les boîtes. Donc j'ai fait des équipes, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on est encore assez loin des premières Game Week. Donc je pense que je vais faire des changements. Donc c'est pas forcément pertinent de les montrer. Déjà, je peux les montrer si jamais ça peut donner des idées, mais vu qu'on est assez loin des premiers matchs, faut pas trop s'y fier encore. Ensuite, côté marché, il y a eu le Double Up qui permet d'avoir des boîtes qui elles-mêmes donneront soit un joueur avec 5% de chance d'avoir un joueur et 95% de chance d'avoir de l'essence. L'essence, je rappelle, pour crafter des joueurs, des cartes. Donc c'est comme ça que d'ailleurs j'en ai 16. J'ai acheté quelques rookies, j'ai craqué, j'avoue. Ensuite, on va faire un petit tour du club. Donc, si vous avez la ref d'OKC, tant mieux pour vous. Comme je parlais tout à l'heure, on a le marché des cartes communes ici où en fait on peut les échanger. C'est beaucoup plus simple que l'année dernière. Dans la partie drop, en fait, on peut vendre nos cartes pour des points d'échange. Et avec ces points d'échange, bon, je vais vous faire un exemple concret. En gros, je prends mon Lillard, je peux l'échanger contre 32 points.
Donc ça me ferait 32 points de Lillard plus les 9 que j'ai déjà, donc 41. Et avec ces 41 points, je vais pouvoir prendre par exemple Cunningham, qui est ici, qui coûte 41. Donc voilà, en fait, c'est ça. Et donc j'aurais échangé mon Lillard pour Cunningham. Et à noter que, comparé à l'année dernière, il n'y a pas de date de délai. Donc c'est-à-dire que je peux faire plusieurs changements quand je veux, en fait. Je peux faire des changements vraiment quand je veux. Donc au niveau de mes cartes, on va regarder ça de plus près. On va commencer par les cartes blanches. Ça n'a pas trop de valeur, parce que c'est assez simple d'en avoir au final. Ensuite, au niveau des cartes jaunes, j'ai acheté quelques rookies. J'ai acheté Duke Porty parce que on a Achiwa qui s'est blessé, il n'y a pas énormément de pivots, et j'ai bien kiffé sa pré-saison. Donc j'ai acheté, on sait jamais, ça peut pourquoi pas servir, plus un joueur d'Enix. Dylan Jones que je trouve sympa, Kishon George aussi, Cozy Williams, Salin, Rich Shepard qui pourrait être intéressant, Devin Carter pour plus tard parce qu'il est blessé. Bon, je vais pas faire la liste de tous les joueurs, mais on va mettre comme ça sera peut-être un peu mieux. Mais ouais, en intéressant, il y a qui? Il y a du Trae c'est cool. Bon, j'ai un SGA que je vois, pourquoi pas MVP cette année. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a pas mal. Christian Brown aussi qui va avoir pas mal de temps de jeu. Jericho Sims, pourquoi pas avec la blessure. Jalen Duren qui est bien avec un petit cap. Un petit Steph, ça fait toujours plaisir. Un petit Bilal que j'ai eu l'année dernière en récompense, je crois. Ouais, je l'ai eu en récompense. Ça fait plaisir, petite carte rookie assez sympa. Après, bien sûr, mon MVP m'a fait gagner beaucoup de cartes Luka. Ah, ça a été vraiment un petit investissement, mais franchement, il m'a fait gagner énormément de Game Week l'année dernière. Donc ouais, Doncic vraiment un des meilleurs joueurs à avoir sur Sorare. Ah, du Booker aussi, pourquoi pas, qui pourrait être intéressant cette année. Voilà, du Jordan Poole. On sait jamais, c'est un joueur qui peut faire un peu les montagnes russes au niveau de ses stats, ça peut être sympa sur Sorare. Hartenstein qui s'est blessé, j'ai un peu le démon. Alperen Sengun que je kiffe. Du Tobias Harris qui a changé d'équipe, Zach Lavine, Brunson également. Un de mes joueurs préférés que j'ai saigné l'année dernière ce soir. Je pense que c'est le joueur que j'ai mis le plus dans mes Game Week. Adebayo qui va être cool aussi, J-Dub, parfait. Voilà, après on est sur des cartes assez vieilles, là on a des cartes saison 1 que j'ai achetées il y a un petit moment maintenant. C'est limite les premières cartes que j'ai achetées. Avec du Jalen Johnson. Ok. Et enfin du coup les cartes rouges, j'en ai pas des masses. Mes meilleurs c'est eux, ça va rester Sengun, que j'ai acheté récemment parce que j'espère qu'il stat bien, que ça devienne vraiment un top player avec des top stats. Cam Thomas, pareil, il va être assez seul à Brooklyn cette année. Bon, Middleton, je l'ai acheté vraiment pas cher du tout, c'est pour ça que je l'ai acheté, mais Middleton il se fait assez âgé, niveau blessure c'est pas ouf. Un petit Wagner, Cam Johnson, j'ai pas grand monde en rouge, j'ai que 16 cartes. Claxton, tout ça, je vous laisse regarder, j'ai pas grand chose. Donc voilà, on a fait le petit tour du club. Donc voilà, on a fait le petit tour de la nouvelle saison. Et du coup, pour les prochaines vidéos, on suivra les différentes Game Weeks, ce qu'on va pouvoir gagner. On va essayer de gagner quelques cartes, ça pourrait être très sympa. Moi, je joue depuis un bon moment. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Ciao!